Le ministre en charge de la Santé a procédé au lancement officiel de la cardiologie du centre hospitalier universitaire de Tangandoro hier lundi 15 mai 2023. Plus de 700 kg de chanvre indien saisis dans les mains d'un malfrat appréhendé par le commissariat de police du district de Kourouma et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Plus de détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 16 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre. Dans un communiqué, le gouvernement du Burkina Faso dit être témoin de la lutte acharnée menée par le gouvernement de la transition et le peuple souverain du Mali contre les groupes armés terroristes dont la barbarie et les perfidie non d'égal que leur désir morbide de s'aimer le chaos par le massacre, le viol et le pillage des populations paisibles. Le gouvernement du Burkina Faso s'étonne du contenu du rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme rendu public le 12 mai 2023 et marque son incompréhension quant aux conclusions du rapport. Il exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple frère du Mali ainsi qu'à l'ensemble des forces combattantes engagées dans la lutte contre les forces du mal et injustement pris à partie pour les allégations supposées de violation des droits de l'homme. Abdoulaziz Bamogo, le président du Conseil supérieur de la communication, a ouvert ce mardi 16 mai 2023 à Ouagadougou un atelier de réflexion sur l'autorégulation de la publicité au Burkina Faso. À l'instar d'autres organes d'autorégulation, l'organe d'autorégulation de la publicité serait un allié pour son institution dans l'application de la réglementation relative au domaine publicitaire. Il a alors exhorté les participants à dégager de concert les possibilités pour la mise en place de l'organe. Aïcha Dabré, présidente de Publicitaires Associés, affirme que l'organe d'autorégulation de la publicité est un projet que Publicitaires Associés mène depuis des années. Elle affirme que cette année, avec les bénédictions des partenaires et du Conseil supérieur de la communication, ils vont pouvoir mettre quelque chose en place d'ici la fin de l'année 2023. Restons avec le Conseil supérieur de la communication pour parler de coopération avec l'ambassade du Japon. Cette coopération s'est matérialisée par le soutien nippon à travers d'importants projets infrastructurels afin de permettre à l'instance de régulation de mieux remplir sa mission. Une visite de courtoisie au président Abdoulaziz Bamogo a été effectuée par l'ambassadeur Kato Masaki. Le vendredi 12 mai 2023 a permis aux deux personnalités de faire le point de la coopération et particulièrement des projets d'extension du siège du Conseil supérieur de la communication à Ouagadougou et de construction de la délégation régionale du Nord à Waiguia. Cette visite de courtoisie de Kato Masaki a offert l'occasion au président Abdoulaziz Bamogo de lui réitérer toute sa reconnaissance pour l'appui financier qui a permis l'extension du siège du Conseil supérieur de la communication à Ouagadougou et la construction de la délégation dans la région du Nord à Waiguia. Les deux personnalités ont également échangé sur la régulation des médias et de la communication durant cette période difficile que traverse le Burkina Faso. L'ambassadeur Kato Masaki a félicité et encouragé le président Bamogo pour les efforts déployés par l'instance de régulation dans la lutte contre les discours de haine et de violence dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je vous le disais en titre, coronarographie et cardiologie interventionnelle. Le Burkina Faso possède la meilleure salle dans la sous-région selon le ministre de la Santé, Dr Lucien Kargougou, ministre en charge de la Santé, qui a visité l'unité le lundi 15 mai 2023 afin de lancer officiellement les activités de la cardiologie interventionnelle, même si les activités ont débuté il y a plus d'un an. Il a rappelé que le premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, lors de son discours de politique générale, a appelé le ministère de la Santé à s'atteler afin de réduire les évacuations sanitaires au Burkina Faso. Le ministre Kargougou a rapporté que de ces discussions avec les techniciens, ils se sont mis d'accord sur certains gaps à combler pour une opérationnalisation maximale de cette activité. Il a fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour que la salle de coronarographie du centre hospitalier universitaire de Tangandoro ait un contrat de maintenance et que l'offre du service soit permanente. La promotion du travail décent au cœur d'échanges du 15 au
17 mai 2023. Il se tient à Ouagadougou du 15 au 17 mai 2023 un atelier technique d'actualisation de la matrice de résultats de programme pays pour la promotion du travail décent organisé par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Le début des travaux a été officiellement lancé le 15 mai 2023. L'atelier technique d'actualisation de la matrice de résultats du programme pays pour la promotion du travail a pour objectif, selon Amidou Sawadogo, secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique du travail, d'actualiser l'ensemble des cibles pour tenir compte des réalités socio-professionnelles actuelles. Ernest Ouedraogo, président du mois des centrales syndicales, a relevé le bien fondé de l'initiative tout en décriant certains faits. Il a laissé entendre que l'atelier va permettre aux participants de révisiter les documents, corriger et ajouter pour une meilleure révalorisation des travailleurs. Dernier élément de ce journal, lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Près de 700 kg de chanvre indien saisis par la police nationale dans les Hauts-Bassins, avec un individu qui évoluant en solo. Son mode opératoire consistait essentiellement à dissimuler des stupéfiants par échange avec les vélomoteurs dans les lieux où les achats ou les livraisons ont lieu. Celui-ci se procurait de sa marchandise hors du pays. Une fois la marchandise reçue, la progression en territoire burkinabé se faisait par contournement des postes de contrôle en empruntant des pistes qui traversent des zones réputées dangereuses. La vente était opérée dans plusieurs zones frontalières et le trafiquant, avec l'argent obtenu, rachetait des motocyclettes qu'il partait échanger par la suite avec les fournisseurs résidant à l'étranger. Celui-ci permettait également de ravitailler des lieux de commerce, notamment des boutiques de vêtements qu'il avait mis en place. Grâce à la collaboration des populations avec le concours du commissariat de police du district de Kourouma et les volontaires pour la défense de la patrie de la dite zone, le service régional de la police judiciaire de Haut-Bassin a pu appréhender le présumé malfrat et saisir plusieurs objets, dont une importante quantité de chanvre indien composée de 698 plaquettes, soit environ 760 kg. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 16 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain, Dieu voulant.